La Bible, le Coran et les citations du président Mao Tse-tung sont les 3 livres les plus vendus au monde, avec respectivement 4 milliards, 3 milliards et 800 millions d'exemplaires. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux livres les plus sulfureux jamais écrits. Coucou, bienvenue sur la chaîne du Singe Hurleur. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant des nouveautés. Bon visionnage! The Anarchist Cookbook. Préparer du LSD, fabriquer une bombe ou tuer à main nue, tout est décrit dans The Anarchist Cookbook. Ce petit guide destiné à la lutte armée connaît un succès dans la contre-culture américaine depuis la sortie en 1971. Le concept se résume vite. Une succession de tutoriels apprenant à réaliser toutes sortes d'activités criminelles. Du meurtre à main nue à la fabrication d'un silencieux en passant par la voiture piégée, le livre explique comment devenir un vrai malfrat en herbe. L'écriture de The Anarchist Cookbook en 1971 résulte de la vive opposition de l'auteur à la guerre du Vietnam. Il destine le livre au peuple américain pour renverser le gouvernement. Cependant, derrière le joli packaging du sulfureux guide se cache en réalité un travail d'amateur aux informations erronées. Les recettes de drogue s'avèrent incomplètes, celle du TNT tout bonnement dangereuse pour son préparateur. L'arrivée d'Internet réduit encore plus l'intérêt du livre. Aujourd'hui, n'importe quel criminel peut retrouver sur le Darknet l'ensemble des informations présentées dans le livre sans erreur et de manière plus détaillée. La suite avec Mein Kampf. Hitler l'écrit depuis sa prison de Munich, où il est détenu suite à son coup d'État raté du 8 novembre 1923. Une grande partie est consacrée aux bases et grandes lignes idéologiques de sa doctrine. La question raciale, mais aussi la politique étrangère, l'économie ou encore la jeunesse sont traitées. Sur un plan plus logistique, une part importante parle de la propagande. L'organisation des réunions, les choix graphiques pour les affiches, la nécessité de posséder un organe de presse. De par son côté sulfureux, il a été mis de côté par la plupart des librairies et bibliothèques. La Bavière, détentrice des droits d'auteur, jusqu'en 2016, avait interdit toute nouvelle traduction de l'ouvrage. Depuis janvier 2016, le livre est dans le domaine public. L'édition de nouvelles traductions devient donc possible. Les éditions Fayard souhaitent sortir une nouvelle traduction commentée en 2018. Passons au Kama Sutra. Le Kama Sutra est bien plus qu'un simple catalogue de positions sexuelles. En réalité, il s'agit d'une véritable encyclopédie de l'amour. Écrit vers le 4e siècle après Jésus-Christ par Vatsyayana, qui était un brahmane, c'est-à-dire un religieux indien. Le Kama Sutra est composé de 7 livres dans lesquels l'auteur s'est appliqué à retranscrire et à résumer d'autres ouvrages de référence concernant l'amour. C'est Sir Richard Burton qui, en 1883, ramena le Kama Sutra en Angleterre. Évidemment, l'ouvrage a fait scandale. Sur les 7 livres qui composent le Kama Sutra, seul le second évoque la question du sexe. On y trouve notamment 64 positions sexuelles inspirées du yoga, ce qui explique la complexité de certaines. De manière plus générale, le Kama Sutra est un recueil de conseils pour séduire et vivre sereinement la relation de couple. Y sont traités tous les aspects de la séduction, même les plus insolites. Les vêtements, les parfums, la musique, les arts, la manicure, les aliments aphrodisiaques. Plus surprenant, certaines thématiques résolument modernes sont abordées. Ainsi, l'homosexualité, la bisexualité sont évoquées sous l'étiquette de la 3e nature. La femme est considérée comme l'égale de l'homme et le Kama Sutra lui explique notamment comment prendre du plaisir et comment tromper son mari. Suicide, mode d'emploi. Véritable ovni dans le monde de l'édition française, Suicide, mode d'emploi semble aujourd'hui totalement oublié. Pourtant, sa sortie en 1982 déchaîna les passions jusqu'à son interdiction à la vente. La raison ? Une partie du livre détaillant comment mettre fin à ses jours. Contrairement à ce qu'annonce son titre, Suicide, mode d'emploi ne se contente pas d'être un tutoriel pour en finir avec la vie. Près de 3/4 de l'ouvrage dissertent sur la nature de ce phénomène, son histoire ou encore sa perception sociale. Cette réflexion mène naturellement à l'éternelle question de l'euthanasie et du droit à une mort digne. Les dernières parties du livre donnent plusieurs recettes médicamenteuses pour mettre fin à ses jours sans souffrir. Ces passages ont provoqué la mise au pilori de l'œuvre. Le Sénat dépose en 1983 une proposition de loi visant à interdire la provocation au suicide. Adoptée en 1987 par l'Assemblée nationale, elle donne un argument juridique indiscutable pour censurer le livre.
Après plus de 100 000 exemplaires vendus contre seulement 5 000 exemplaires tirés à l'origine et une traduction en 6 langues, le livre disparaît des librairies. C'est maintenant terminé. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et laisser un commentaire, ça nous fera super plaisir. À bientôt!